Elle est annoncée depuis si longtemps et pourtant elle ne se matérialise toujours pas. L'atterrissage de l'économie américaine est-il en cours? Faut-il redouter une récession plus prononcée que celle attendue par le consensus? On en parle avec vous. Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Économiste et présidente du cabinet RF Research. Le scénario le plus probable, on ne va pas s'emballer, c'est une récession light, on va dire, l'atterrissage en douceur. C'est le scénario central, comme on dit. Oui, ça reste le scénario central pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que, quoi qu'on en dise, les niveaux de taux d'intérêt restent relativement faibles, hein. La Banque centrale américaine a remonté beaucoup ses taux directeurs, hein, mais la partie longue de la courbe des taux, on l'a vu, s'est affaissée, notamment depuis la crise bancaire, hein. Et finalement, quand on compare ces niveaux de taux d'intérêt à la croissance économique nominale ou à l'inflation, on a encore un environnement monétaire qui reste relativement accommodant. Donc voilà, on va dire comme ça. Et de la même manière, on a eu récemment beaucoup de création d'emplois, l'inflation décélère, hein, ce qui devrait redonner du pouvoir d'achat. Et la grande menace qui a été cette crise bancaire de la mi-mars, hein, semble avoir été circonscrite avec une action de part et d'autre d'ailleurs, banque centrale, grands établissements bancaires, hein, et bien sûr le Trésor, de sorte que finalement tout semble avoir été cantonné. Donc vu comme cela, effectivement, on a l'impression que l'économie devrait non pas éviter une récession parce que ça devient vraiment très compliqué compte tenu de l'environnement actuel, mais éviter le hard landing, c'est-à-dire surtout non seulement un choc économique majeur, mais ce qu'on redoute le plus effectivement, ce sont des enchaînements en spirale, choc économique, choc financier, qui deviendrait effectivement le scénario noir ou le hard landing. Alors, une fois qu'on a dit ça, et ça reste notre scénario central, notre Oui, métier l'idée, c'est de Véronique, jauger. pardon, je vous coupe. L'idée, c'est que quand on écoute beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes, le scénario du hard landing, c'est comme s'il n'existait pas ou très très peu. En fait, l'occurrence, les probabilités de réalisation d'un hard landing est peut-être plus élevée que ce que les marchés et beaucoup d'experts ont en tête. Et oui, et particulièrement ces dernières semaines ou ces derniers mois où on a vu effectivement des signaux très forts, à la fois du côté du marché de l'immobilier qui est en phase de correction très importante. Je parlais tout à l'heure de la bonne nouvelle relative qui était cette abondance de création d'emplois. La contrepartie, c'est que les résultats des entreprises commencent à être plombés. Ils sont plombés parce qu'il y a eu trop d'emplois relativement à la croissance. Et d'autant plus que même si la croissance des salaires décélère un petit peu, la masse salariale, elle, augmente significativement, bien évidemment, compte tenu de l'emploi. Donc ça fait très fort ralentissement immobilier, retournement de la croissance des bénéfices des entreprises, sur fond, finalement, non pas plus de crise bancaire, mais de resserrement des conditions de crédit, qui est tout à fait palpable. On a eu quelques semaines d'incertitude après cette crise bancaire de la mi-mars. On commence maintenant à avoir des données plus détaillées. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que ces banques dites régionales, donc, en disant régional, on a tendance à mettre un peu de côté leur importance. En réalité, elles financent beaucoup de l'économie américaine, notamment dans l'immobilier et particulièrement l'immobilier commercial. Or, cet immobilier commercial a quand même du plomb dans l'aile avec la hausse des taux d'intérêt, la détérioration des résultats des entreprises, et ça devient un vecteur additionnel, effectivement, qui vient se greffer à une histoire qui était globalement celle d'une récession et qui finit effectivement par donner un ensemble assez anxiogène où on voit se multiplier à la fois les facteurs économiques négatifs et potentiellement des enchaînements financiers qui pourraient effectivement créer du stress, comme on a eu à l'occasion de la crise bancaire, mais comme on pourrait avoir à l'occasion de perspectives ou de résultats, d'ailleurs publication des résultats décevants, Ouais. bancaires, économiques, technologiques, etc. Quelle probabilité on peut mettre, si c'est possible, sur une récession plus lourde, plus sévère? Et de quel ordre elle serait? On parle d'une récession de quoi? 2, 3, 4%? Et quelle probabilité, si on peut encore pricer ça? Alors, c'est toujours difficile de pricer. Nous, il nous semble qu'effectivement, cette probabilité d'un scénario, d'abord d'une récession,
La Fed de New York nous fait des recherches, elle estime la probabilité d'une récession. Celle-ci est estimée à quasiment 60% aujourd'hui au cours des 12 prochains mois. C'est le niveau le plus élevé depuis la récession des années 80. Hein, donc c'est quand même un taux très On important. parle de deux Après, trimestres, pardon Véronique, on parle de 2 trimestres de baisse consécutive de l'activité, pas d'une récession sur l'ensemble de l'année 2023 ou 2024 en moyenne aux États-Unis. ouais, alors, en moyenne, oui, on parle au moins de 2 trimestres consécutifs. Maintenant, quand vous regardez l'histoire des récessions, il y a quasiment jamais 2 trimestres consécutifs. Il y a un trimestre de forte baisse, un rebond, puis ça replonge. Donc, on sait que les estimations de la datation effective d'une récession reposent sur un ensemble de données, d'ailleurs, qui ne sont pas publiées, mais qui sont beaucoup plus fines que cette approche-là. Mais alors, après, il y a la question de l'année, une année moyenne en territoire négatif. Là encore, on est plutôt sur un scénario de récession qui apparaîtrait au deuxième semestre de cette année et peut-être début d'année prochaine, ce qui exclut pas la possibilité qu'on récupère une partie du terrain perdu au moins au deuxième semestre 2024. Donc, mais effectivement, on est plutôt sur un scénario négatif, certainement négatif en glissement annuel de la croissance. Après, pour répondre à vos questions sur les probabilités respectives, eh bien, ces probabilités se rapprochent. C'est-à-dire que nous, on estime que le scénario d'un soft landing est à peu près effectivement de 60%, ce qui veut dire que celui d'un hard landing est de l'ordre de 40%, ce qui est considérable. C'est très élevé, effectivement. Ça va dépendre notamment des effets de la baisse de l'inflation sur la demande domestique, en particulier des consommateurs. On espère que ces effets vont être suffisants pour réduire l'impact du point de vue de la demande domestique de cette récession, et puis de la politique monétaire de la Fed. On voit que la Fed hésite, hein, et c'est bien logique, bien légitime. On a à la fois des perspectives de baisse de l'inflation, mais pas beaucoup de résultats pour l'instant. Donc tout le monde applique des schémas un peu classiques, après l'énergie, les prix des biens, et puis les services. Mais pour l'instant, dans les services, comme vous l'avez vu, ou on l'a vu avec les dernières données, effectivement, ça reste soutenu, l'inflation sous-jacente est supérieure à l'inflation totale. C'est normal, c'est logique, nous l'avions anticipé, comme je pense la plupart des économistes, mais on comprend de fait que pour les banques centrales, ça crée pas mal d'indécision, d'incertitude sur ce qu'il faut continuer à faire ou pas. Le plus probable, c'est que la Fed lève quand même le pied assez rapidement. Il y a sans doute dans les tuyaux encore un quart de point de hausse de taux, là, au mois de mai. Il est vraisemblable qu'à partir du mois de juin, la Fed annonce clairement et stabilise le niveau de ses taux d'intérêt et annonce la couleur d'un probable assouplissement de sa politique monétaire dans les mois à venir. Le timing est encore un petit peu incertain, et puis ça va dépendre de beaucoup d'éléments conjoncturels, bien évidemment. Mais ce retournement de la politique monétaire forme tout l'espoir, surtout de limiter la casse sur le plan financier. C'est là qu'on risque d'avoir des effets en spirale qu'on regarde de plus en plus près, notamment depuis la crise bancaire. On voit bien tous les enchaînements, Véronique. Après, dans les signes avant-coureurs tangibles dans l'économie réelle, aux États-Unis, qu'est-ce qui annonce une récession plus ou moins légère ou plus ou moins prononcée? Alors, un premier signe, la détérioration des résultats des entreprises. C'est beaucoup ce facteur-là, parce que finalement, les entreprises ont perdu en productivité. Il va falloir, dans un environnement d'ailleurs de moindre inflation, ce qui veut dire potentiellement pour certains secteurs de moindre pricing power, hein. Il va falloir pour beaucoup de secteurs effectivement ajuster cela. Ça veut dire que l'emploi va ralentir très fortement, potentiellement baisser dans un scénario de hard landing, pas dans un scénario de soft landing, mais on a au moins une division par 2, voire 3, du rythme de création d'emplois. Ce qui veut dire effectivement moins de pouvoir d'achat. Donc on a les yeux rivés sur les espoirs de baisse de l'inflation pour redonner du pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, effectivement, il y aura cette partie emploi qui va être absolument déterminante. Après, les secteurs qui agitent plus ou moins ce spectre, ils sont surtout dans la réaction des marchés immobiliers. Immobilier résidentiel, qui souffre bien sûr de l'élévation du niveau des taux d'intérêt et du resserrement des politiques de prêt
Un, parce que les perspectives économiques sont ce qu'on vient de décrire, et deux, parce que l'inversion de la courbe des taux réduit l'offre de crédit des banques, bien évidemment. Donc, deux facteurs effectivement importants. Ce qu'on voit depuis la crise bancaire, néanmoins, ces dernières semaines, c'est poindre ce risque sur l'immobilier commercial, qui devient presque le sujet numéro un, avec des retentissements sur le secteur financier, le secteur des entreprises, qui peuvent effectivement créer des effets en chaîne plus importants. Alors nous, on parle d'un scénario, enfin on a estimé bien évidemment, d'un scénario à 1000 milliards de dollars pour plusieurs choses. D'abord parce que ça correspond effectivement à une chute de 3-4% du produit intérieur brut américain. Voilà. Et puis parce que ça nous conduit effectivement à évoquer un sujet qui commence à devenir sérieusement préoccupant, celui de la situation budgétaire aux États-Unis et l'absence de marge de manœuvre sur ce plan-là dans le contexte politique actuel. Ce qui, on le sait, a conduit Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, a quand même sérieusement évoqué l'émission de cette pièce de 1000 milliards de dollars pour quelque part solder ou avoir la liquidité de la part de la Fed pour faire face aux exigences qui se présentent au Trésor. Donc on voit qu'on est quand même dans une situation qui est extrêmement tendue, où les risques de différentes origines se multiplient, avec à la clé d'ailleurs, sans doute dans ce scénario-là, une baisse de la notation de la dette publique américaine plus vraisemblable. Alors, pas difficile de greffer une histoire assez négative également du côté du dollar, dont on parle beaucoup ces temps-ci, avec cette perte potentielle de souveraineté, même si de puissance, même si sur ce plan-là, en général, les choses vont bien plus lentement que les dires. Bon, voilà, merci beaucoup. N'imaginons pas le pire, Véronique, mais on voit bien les enchaînements, même si pour l'instant, c'est bien le soft landing qui est privilégié comme scénario aux États-Unis. Merci beaucoup, Véronique. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci à vous, salut. Merci David, bonne journée.